Bonjour à tous et à toutes, dimanche 22 mars. Alors oui, je m'excuse pour la cadence, mais vous comprenez que l'actualité justifie la présence constante d'une voix parmi d'autres pour vous tenir informés, pour vous aider à vous faire comprendre certaines choses, etc. D'ailleurs, je signale que j'ai fait le choix de, plutôt que de faire une vidéo de 2 heures, comme certains le font, qui malheureusement sera très rarement écoutée jusqu'au bout, de faire plusieurs vidéos dans lesquelles je répète certaines choses qui durent 15-20 minutes. Le souci, c'est d'être écouté. C'est pas le but d'étaler toutes ces connaissances et tout ce qu'on a à dire en une fois. Donc, ceci explique cela. Je m'excuse auprès de ceux qui estiment que c'est une avalanche d'audio, mais il me semble que c'est très nécessaire. Alors, aujourd'hui, parce qu'on est dans l'émotivité, hein, donc on est dans les médias, il y a un médecin à Lille qui vient de mourir, c'est tout un drame, il y a toutes sortes de débats, on se jette les patates chaudes, oui mais truc, la chloroquine, le savant de Marseille, oui mais Trump l'a adopté, mais nous n'en avons plus, on se les fait voler, les masques on n'en a plus, la Tchécoslovaquie les a pris, enfin c'est une cacophonie abominable dans laquelle j'ai même pas envie de beaucoup en parler, tellement c'est grotesque venant d'un pays qui a débloqué des millions et des millions d'euros pour des plans Vigipirate, des centres de déradicalisation, tout ça parce qu'il y a deux, trois dingos qui gueulent dans les rues qu'un couteau à la Wakbar ou des vieux flingues rouillés. Bref, il faudra faire les comptes et les responsabilités par après. Et malheureusement, et certaines, comme on dit l'expression, certaines têtes devront tomber. Bon, moi ce que je voudrais vous expliquer, en essayant toujours, comme je le fais depuis le début, de simplifier, parce que je me rends bien compte que c'est pas évident pour tout le monde, je voudrais essayer de vous expliquer les dessous des cartes. En gros, ce qu'on ne vous dit pas, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut comprendre pour lire au-delà des émotions et des gros titres des journaux. Euh, Tout d'abord, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, ça fait des années, mais de manière plus récente, depuis octobre 2018, puis en novembre 2019, je suis revenu à la charge que je prépare mes auditeurs à la chute du système financier. Alors, ce qui se passe maintenant, qui est évidemment imprévu, n'écoutez pas ou ne donnez pas de crédit aux gens qui viennent devant vous et qui disent « je le savais, je l'avais dit ». Non, on savait qu'il y aurait une catastrophe financière, une récession, mais on ne savait pas qu'on aurait un drame sanitaire avec une récession, avec des faillites, avec une impuissance des politiques, enfin pour pas parler de gaffe, ça personne ne l'avait prévu. Il faut quand même rester modeste et un minimum sérieux. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le contexte post-virus, c'était que le système financier, pour faire perdurer les choses, pour perdurer dans l'illusion que tout va bien, avait planqué dans plusieurs placards des cadavres qu'on avait parfumés, qu'on avait habillés, qu'on avait masqués pour faire semblant que c'était des êtres vivants, etc., que tout allait bien. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les maquilleurs, les embaumeurs ont mis les voiles parce qu'il y a des maladies, il y a le virus, etc. Et donc, les cadavres qui étaient dans les placards tombent, commencent à sentir mauvais, commencent à avoir leur maquillage qui disparaît et leurs vêtements qui sont de moins en moins couvrants. Et donc, on constate l'ampleur des dégâts. On voit, on apprend que la plupart des compagnies aériennes vont tomber en faillite d'ici la fin mai. On entend que la plupart des casinos, hôtels, centres touristiques ne pourront pas surpasser une annulation massive des vacances d'été, ce qui sera vraisemblablement le cas, etc., etc. Donc, moi, mon but avec ce message, je m'excuse d'être un petit peu décousu, mais comprenez-moi, il y a une telle avalanche de choses à dire en peu de temps, c'est pas facile. Ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est le contexte. Depuis 2013, la Chine a rompu son pacte avec les États-Unis qui consistait à racheter de la dette américaine, qui est de la dette pourrie, mais voilà, mais qui a l'air de sentir bon, euh, euh,
en échange de pouvoir vendre ses biens en Amérique, déverser en fait ses biens en Amérique et permettre aux consommateurs américains de consommer à moindre prix à travers les Walmart et compagnie. Et on l'a vu, ça a commencé à créer des tensions, puisqu'il y a eu des tensions commerciales entre Trump et la Chine, etc., etc., parce que ce pacte a été rompu. Pourquoi? Parce que la Chine est de plus en plus autosuffisante, elle a une classe moyenne grandissante, et donc elle a de moins en moins besoin d'exporter ses biens pour avoir une économie qui tourne. Du côté de l'Amérique, donc, on ne vendait plus sa dette à la Chine que du contraire, on commençait à la vendre à l'Europe, Europe qui n'est plus à une gaffe près, hein, puisque en plus d'être surendetté, d'avoir la Grèce sur le dos, eh bien on prend aussi de la dette américaine pour compenser le départ des Chinois. Euh, L'Amérique, elle, était devenue quasiment autosuffisante et bientôt exportatrice de pétrole, à cause des pétroles de schiste dans le Dakota du Nord, etc. Ici, tout le château de cartes s'écroule. Pourquoi? Le pétrole a baissé de prix d'une manière vertigineuse, donc tous les puits de pétrole du Dakota du Nord ne sont plus rentables, donc l'Amérique va devoir à nouveau importer du pétrole parce qu'elle ne va plus en produire en suffisance. La Chine, bon, qui s'occupe à résoudre son problème de virus et va reprendre son petit bonhomme de chemin. Tout le monde sait dans le milieu, enfin, tout le monde sait dans les milieux économiques que la Chine est le dernier moteur du système capitaliste. Ironie de l'histoire, c'est un pays communiste qui tire le capitalisme. Comme quoi, tout est possible. Et quant à l'Amérique, en fait, elle se retrouve avec une Europe chancelante qui va donc de moins en moins être apte à racheter sa dette, un dollar qui est fort par défaut, jusqu'au moment où tout le monde va se diriger vers l'or, et, euh, et une économie intérieure fragilisée par la chute des pétroles de schiste, avec, attendez que je ne me trompe pas dans les chiffres, 60%, écoutez bien, hein, 60% des moins de 60 ans n'ont aucune économie. Vous avez bien entendu. 60% des Américains de moins de 60 ans n'ont aucune économie. Au contraire, ils ont des dettes, des cartes de crédit, dettes étudiantes, etc. Ça veut dire que c'est un pays en fait qui est au bord d'un précipice. Il ne peut pas se permettre une longue crise économique. Voilà pourquoi ils vont injecter des tonnes et des tonnes et des tonnes d'argent. Et ce à quoi on assiste aujourd'hui, aussi fou que ça puisse paraître, c'est en fait le basculement de l'économie américaine vers une économie d'un pays en voie de développement, comme on a vu le Zimbabwe ou le Venezuela et d'autres pays imprimer à tout va pour sauver leur économie. Ils en sont là, puisqu'ils n'ont plus le support de la Chine, l'Europe ne sera plus apte, ayant trop de problèmes en interne, et en interne en perdant donc la faculté de produire son propre pétrole et de l'exporter. Donc l'Amérique est à l'aube de très très gros problèmes. Mais ce que je voulais dire maintenant, j'avance au pas de course, c'est la suite. Ça ne sert à rien de faire des constats, voilà, je suis occupé à vous expliquer les constats. La suite est importante. La suite, c'est que plus rien ne sera jamais comme avant. On ne s'en rend pas encore compte parce que c'est nouveau, c'est frais, c'est le séisme. Vous savez, quand il y a un tremblement de terre, tout le monde panique, on se met sous les tables, on a peur, on fait ses prières, et puis voilà. Ici, il faut envisager, bon, quand on sort de la table, et on va dehors dans la rue, qu'est-ce qu'on voit? On voit des morts, on voit des maisons détruites, on voit des routes cassées en deux, on voit des décombres, des débris, etc., etc., avec des chiens qui tournent et qui mangent les cadavres. Bref. Euh, donc, il faut penser à l'après. C'est très important. Et l'après, je peux vous donner à travers quelques exemples un petit peu quel sera le contexte. Nous allons avoir, bon, je dis l'Occident, mais c'est un petit peu le monde entier, mais l'Occident parce qu'on y vit, on aura un Occident plus surendetté que jamais, parce qu'il faudra sauver telle et telle entreprise, il faudra nationaliser Air France, il faudra nationaliser Total Fina, enfin il faudra faire des trucs de fou. Il faudra renationaliser des grosses entreprises qu'on ne peut pas se permettre de voir tomber en faillite, Peugeot, Renault, etc. Et donc, l'Europe sera plus endettée que jamais. Et tout le monde le sait, l'État n'est pas un bon gestionnaire, donc ça sera mal géré. Enfin bref.
Tout ceci, vous le pensez bien, va amener des conséquences. Nous marchions déjà sur un fil avec les gilets jaunes, les changements de loi sur les retraites, machin. Donc il y avait déjà beaucoup de tensions dans l'air et les travailleurs étaient déjà excédés par les nouvelles lois qui allaient être votées. Laissez-moi vous dire que la suite, ça va être fois 100. Ça va être des sacrifices énormes qui vont être demandés à la société. Évidemment, on pourra dire que c'est à cause du virus, que c'est à cause de ceci, que c'est à cause de cela, qu'il fallait bien sauver Renault. Bon, il y aura plein d'excuses. Et il est évident qu'on va taper sur qui? On va taper sur ceux sur qui on peut taper, c'est-à-dire les travailleurs, les propriétaires, les gens qui ont des biens, les gens qui ont des économies, les gens qui sont taxables, imposables. C'est logique. Le pauvre, on va essayer tant bien que mal de les tenir au calme avec des allocations, comme on a toujours fait. Les riches, ça fait longtemps que les riches se sont barrés à Saint-Barthélemy, en Nouvelle-Calédonie, en Martinique, au Sénégal, dans le Riad, à Marrakech et ailleurs. Et il reste qui? Il reste la classe moyenne, qui passe sa vie dans les embouteillages, qui paye des impôts, qui gagne 1500 balles pour être 10 heures par jour en dehors de chez eux. C'est ces gens-là qui restent. Et c'est ces gens-là qu'on va matraquer, qu'on va presser comme des citrons jusqu'au moment où ils n'en pourront plus et ils iront rejoindre les cortèges des Gilets jaunes et on se retrouvera vraisemblablement avec une espèce de guerre civile. Alors, moi je ne dis pas guerre civile pour le plaisir d'alarmer, je ne jouis pas, moi je vis en Europe, j'ai des enfants, donc moi-même ça me rassure pas du tout d'avoir des bandes armées dans les rues, etc. Mais il n'y a pas 36 000 solutions. À un moment donné, vous savez, ça sert à rien de dire un ouragan vient vers nous, mais j'ai pas envie d'entendre les conséquences de cet ouragan. Pourquoi tu m'en parles? Tu veux m'angoisser? Non, je veux pas t'angoisser. Je veux que devant tes fenêtres, tu mettes des planches de bois. Je veux que tu mettes tous tes effets personnels en sécurité. Je veux que tu aménages ta cave pour pouvoir y vivre quand la tempête passe, etc., etc. Il faut pas toujours donner le mauvais soupçon. Beaucoup de gens sont comme ça. Tu veux les prévenir du tsunami qui arrive et on te dit arrête de m'angoisser, tu n'es qu'un alarmiste. Il faut voir la réalité en face. Les chiffres sont là, la bourse est là, la cotation des actions est là. Il faut comprendre. Ça ne sert à rien d'être dans le déni. Et si vous êtes dans le déni, j'irai même plus loin, à ce moment-là, je vous accuse de non-assistance à personne en danger envers vos proches. Clairement. Donc aujourd'hui, plus que jamais, je ne souscris pas au discours qui consiste à dire il faut partir dans le sud, il faut je ne sais pas quoi, il faut faire ceci, il faut faire cela. Il faut faire des choses que j'ai toujours dit qu'il fallait faire. Rien de nouveau. Mais il faut que maintenant des familles se prennent en main et voient la réalité en face et se disent il est peut-être temps, s'il y a moyen, si j'ai le courage, si je peux, si j'ai l'opportunité, si je juge que c'est assez grave pour le faire, il est maintenant temps de rejoindre un schéma simple, qui consiste à rejoindre des zones peu peuplées, dans les Pyrénées, en Auvergne, dans les Alpes, que sais-je, je ne suis pas un expert en géographie, à vous un petit peu de vous renseigner, d'aller là-bas avec votre famille, à plusieurs familles. Quand je dis plusieurs familles, c'est pas pour vivre dans le même endroit, mais c'est pour vivre à proximité. C'est toujours plus facile quand on connaît ses voisins, quand on a des gens avec qui on peut un peu partager son quotidien et s'entraider, etc. Et donc, il faut aussi, là-bas, adopter toute une série d'habitudes, d'autonomie, avoir, je ne sais pas, je vous laisse imaginer un petit peu, être autonome, avoir accès à un puits, avoir des panneaux solaires, avoir des chiens de garde, avoir des poules pour avoir des œufs, etc., etc. Malheureusement, l'écrasante majorité des gens sont complètement addicts, habitués, éduqués à être des citadins. Ils ont des APL, ils ont un logement social, ils sont tenus, etc. Malheureusement, je sais que c'est la plupart d'entre vous, donc je ne me fais pas d'illusions. Il faut simplement savoir que la période qui est devant nous sera une période très critique, très difficile, avec beaucoup de violence, beaucoup de tensions, beaucoup de revendications sociales. Et évidemment, tout ceci va mener à
parce que comme j'ai dit, des tensions, et on va chercher des boucs émissaires. Et comme les vrais responsables, les décideurs, les politiciens, ceux qui n'ont pas commandé les masques, ceux qui n'ont pas surveillé les stocks de chloroquine, etc., qui ont fait les mauvais choix, on va vouloir chercher des coupables. Et le coupable, comme d'habitude, on va le chercher où? On va le chercher dans la minorité musulmane. On se débrouillera pour rediriger tout le débat et toute la haine vers eux, parce que les autres sont intouchables. Vous allez avoir quelques ministres qui vont démissionner, vous allez avoir des remaniements, vous allez avoir des fausses réprimandes, comme on fait chaque fois, non? Ah, Benalla, on l'a viré. Ah, un tel, elle a changé de poste, elle n'est plus ministre de la Santé, elle est ministre de machin. Et, enfin, tout le cinéma dans lequel on vit depuis des années. Les gens, bien sûr, sont pas dupes. On est dans les réseaux sociaux, tout le monde est au courant, tout le monde est devenu très critique, très informé. Et maintenant, la clé, c'est quoi? C'est qu'il faut que les gens comprennent qu'il ne faut pas diriger leur haine, leur ressentiment et leurs amertumes qui vont aller grandissantes envers des gens qui sont innocents de cette histoire, qui sont des victimes, parce qu'ils font partie de la population, et eux aussi, ils sont impactés à divers niveaux de cette situation. Alors, après, la suite, c'est quoi? Si on veut éviter tout ça, parce qu'on dit guerre civile, comment on peut éviter? On peut l'éviter, la guerre civile. On peut l'éviter. Mais pour l'éviter, il faut un changement radical de mode de vie et des comportements. Le mode de vie à l'occidental, individualiste, je vais 2 fois par an en vacances, chacun a sa voiture, chacun sa vie, je vais au supermarché faire mes courses, je déteste mon voisin, je critique un tel, vive la laïcité, il faut devenir comme nous, sinon vous êtes des parias, etc. C'est plus vivable, c'est plus possible. Et si on ne le comprend pas, malheureusement, ça va mal finir. Alors moi, je ne dis pas, je veux pas faire peur. Je dis simplement, il faut que chacun sache ce qu'il veut. Est-ce qu'il veut vivre dans un monde de haine, de ressentiment, de guérilla urbaine, de vengeance, etc. Ou on veut vivre un minimum dans un climat de solidarité populaire, en faisant fi de toutes les différences idéologiques, de mode de vie, etc., etc. On le voit bien que quand il faut, on peut. On peut ne pas serrer la main, on peut ne pas se faire la bise, on peut respecter des distances, tout ça c'est possible pour un virus. Donc on peut le faire aussi par respect des convictions de chacun. Pourquoi on respecterait plus un virus que les habitudes des êtres humains? Et donc voilà, je m'arrête ici aujourd'hui, parce que je ne veux pas me faire trop long, et il faut méditer tout ça et voir la réalité en face. La réalité, elle est là. Attendez-vous à des nouvelles chaque jour plus affolantes, plus catastrophiques que la veille. Parce qu'il y aura des effets directs avec des morts, des malades, des gens dans les hôpitaux, des tragédies, des gens connus qui vont mourir. Et après, il y aura les effets indirects, c'est-à-dire les répercussions économiques qui seront cataclysmiques. Il faut le dire, il faut que tout le monde le sache, ça sera cataclysmique. Et donc, il faut se préparer mentalement à tout ça. Ça ne sert à rien de faire l'autruche, ça ne sert à rien de tirer sur l'ambulance ou de tirer sur le messager. Je ne fais que rapporter des faits. Et à chacun, après, d'en faire ce qu'il veut. Mais les faits sont les faits. Voilà, à très bientôt. Je vous remercie de m'avoir écouté.